Ok, bon. Y a-t-il des gens? Y a-t-il du monde? Alors, je vois encore personne de connecté. J'en profite pour faire mes petits réglages. Je ne sais pas si on m'entend. Ah, ça y est, voilà. Ça se connecte. Alors, je ne sais pas si on m'entend. Peut-être on ne m'entend pas. Bonsoir, me dit Christian. Bon, salut Christian. Je croyais que tu ne serais pas là aujourd'hui. Et en fait, tu es là. C'est génial. Bon, voilà. Alors, est-ce que tu m'entends, Christian? Dites-moi. Tu vas participer à la première demi-heure. Ok. Bon, bah, je vais essayer de te donner plein de choses pendant cette première demi-heure. Et puis, au pire, tu auras le replay sur le groupe. Super, donc là, on m'entend, c'est top. Bon, bah, comme hier, là, ça commence à se remplir. Voilà. Eh bien, déjà, Christian est là. Merci à toi pour ta participation. Participation d'hier. Participation aujourd'hui. Euh, donc, hier, on avait parlé de confiance. J'espère que du coup, au-delà de ce que j'ai raconté, de ce que vous avez pu apprendre, peut-être percevoir différemment, j'espère surtout que vous avez bien tenté de mettre certaines choses dans votre quotidien au niveau de cette confiance. Aujourd'hui, un euh, autre thème sur justement la prise de hauteur, la prise de recul. Hein. Je ne sais pas comment j'ai intitulé ça déjà, mais c'est comment prendre de la hauteur et élever votre niveau de conscience. Salut Cynthia, bienvenue. Voilà, donc là on s'échauffe, hein. J'échauffe la voix, tout ça, on attend que les gens se connectent. Salut Karine. Voilà, je faisais un petit récap sur hier avec ce qu'on avait vu sur la confiance et je disais que bah, j'espère que vous avez, au-delà d'avoir peut-être enregistré certaines informations, vous avez pu mettre en pratique les choses dans votre vie, intégrer ces concepts dans votre quotidien, c'est important. Euh, Karine nous a rejoint, Neuza, Cynthia, salut Neuza. Donc on retrouve des personnes d'hier, des personnes inédites, génial. Euh, alors, dans 2 minutes, on commencera. Aujourd'hui, donc thématique encore que j'ai choisie au hasard. Alors, est-ce qu'il y a un hasard? Je ne sais pas. Hein. Certains d'entre nous disent il n'y a pas de hasard. En tout cas, j'ai laissé choisir mon inconscient. Ça veut dire que j'ai pris un paquet de cartes. Ça, je pense que ça va plaire à Neuza. Euh, j'ai pris un paquet de cartes. Je dis ça, hein, elle comprendra tout à fait de quoi je parle. Mais salut Doudi. Ok, bienvenue. Voilà, je disais que la thématique de ce soir, elle a été choisie de manière inconsciente. Hein. J'ai pris un paquet de cartes et puis j'ai tiré ce truc-là. L'aigle. D'accord? C'est des cartes que j'utilise dans mes séances pour justement permettre un travail à un niveau, on va dire, instinctif, inconscient. Voilà, par exemple, on se pose une question. Moi, j'aime bien faire ça. On se pose une question et puis on réfléchit très fort à cette question-là. Et puis on tire une carte et puis on voit ce qui sort. En général, c'est assez fabuleux. Il se passe vraiment des belles choses. Plein de fois, je fais ça avec mes clients et plein de fois, je me dis, mais c'est juste incroyable. Si j'avais voulu que la personne tire une carte, j'aurais pas voulu qu'elle tire autre chose que celle qu'elle a tirée. Donc, c'est assez incroyable. C'est assez incroyable de voir justement comment le hasard, l'inconscient, l'instinct fait bien les choses finalement. Voilà. Donc, ça va se remplir et puis on va commencer puisqu'il est 19 heures. Ok. Alors, ce thématique, je remonte la carte. Voilà ce que j'ai tiré. J'ai tiré l'aigle. Ok. Regardez le passé. Votre âme s'élève pour connecter les signes qui vous sont envoyés.
Salut Dominique, bonsoir, on vient juste de commencer, je viens d'annoncer la thématique d'aujourd'hui et donc j'ai tiré cette carte, qu'est-ce que j'en ai fait? J'en ai fait une question à laquelle je vais répondre aujourd'hui. C'est comment prendre de la hauteur et élever votre niveau de conscience. Voilà ce que ça m'a inspiré de tirer cette carte. Alors, quand on parle de prendre de la hauteur, pour répondre à ça, franchement, je vais y aller en impro. Je me suis juste posé deux, trois lignes comme ça sur un bout de papier. Pour voir qu'est-ce que ça m'inspirait, mais je vais vraiment y aller en impro, donc on verra, on verra. Je compte aussi sur vous pour réagir tout au long, pour me dire si ce que je vous dis, ça vous parle, ça vous touche, si c'est OK. Puis si vous avez des questions, s'il y a un truc qui n'est pas clair, n'hésitez pas tout au long du chat à intervenir, hein. C'est ça le but de voir cet événement en live, c'est d'être là et de savoir que tout est possible, il peut se passer n'importe quoi. Je peux dire une grosse connerie, ou alors je peux dire un truc peut-être qui va vous inspirer et qui va provoquer un déclic chez vous et qui va du coup vous aider à mieux vivre cette période, puisque c'est ça le but, hein, c'est pourquoi je fais ces vidéos, c'est pour vous inspirer, vous aider à tout simplement avancer dans cette période un peu trouble, hein, un peu douteuse. Alors, magie du direct, on est parti. Comment prendre de la hauteur et élever votre niveau de conscience? Bon, pour répondre à ça, on n'a qu'à faire simple, on va diviser le truc en deux. Prendre de la hauteur, c'est quoi déjà? Il faudra peut-être qu'on se dise ce que ça veut dire que de prendre de la hauteur. Moi quand je vois ça, prise de la hauteur, en fait quand j'ai vu l'aigle, j'ai pensé tout simplement à un des slides que j'utilise dans ma formation Libérer votre plein potentiel avec les stratégies mentales. Peut-être certains la suivent parmi vous. C'est une formation que j'ai lancée il y a 2 mois maintenant sur justement comment se conditionner au mieux-être et à la réussite. Cette formation, à un moment donné, je parle de la prise de hauteur. En fait, j'appelle ça la métaposition et je l'illustre avec un aigle. Donc forcément, je tire la carte aigle. Je me dis, ben oui, ben c'est ça, je vais parler de cette partie-là de ma formation. En fait, prendre de la hauteur, c'est changer de perception. L'aigle, il n'a pas la même perception que la vache, si on reste dans le domaine animalier, que l'humain, que même un autre oiseau, peut-être même qu'un autre rapace. Voilà, il a des yeux différents, il a une posture différente, il a une hauteur différente. D'accord? Donc, par rapport à cela, je regarde ce que vous me dites. Déjà, Christian dit prendre de la distance par rapport au sujet, au projet. Oui, tout à fait. Il y a cette idée de distance. On pourrait dire prendre de la hauteur, prendre de la distance. Alors, quand je parle de changer ses perceptions, moi j'aime bien un auteur en PNL, c'est Diels, qui lui nous parle de perception. Il nous parle des positions perceptuelles. D'accord? 4 positions perceptuelles. Et je trouve ça assez puissant en fait d'en avoir conscience. Alors, je vais essayer d'être moins théorique que dans mes webinaires parce que parfois il y en a qui me disent mais Arnaud, mais t'es dingue dans un webinaire là, tu nous donnes plein de contenu, il y a beaucoup, c'est chargé parfois un peu en théorie. C'est pas le but ici. Ici, je veux pas ça. Ici, on va être plus simple. Mais l'idée, c'est quoi? C'est de parler de ses perceptions. Ces perceptions, c'est les positions en fait. On a des positions. La première position, la plus connue, dans laquelle on est tout le temps et dans laquelle parfois on souffre, c'est la position associée. D'accord? Associée, c'est je suis dans le feu de l'action, je vois avec mes yeux les choses. D'accord? J'ai la tête dans le guidon. Ok? Donc cette position associée, elle est très bien quand vous vivez des choses agréables, elle est très bien quand vous êtes dans un moment positif, que vous voulez vous souvenir de quelque chose de positif qui vous fait du bien, de vous remémorer la scène par exemple en voyant ça de manière associée avec vos yeux, c'est-à-dire de voir comme vous voyez là. Ça veut dire que vous ne pouvez pas voir votre visage sauf si vous êtes dans une glace, devant une glace. D'accord? Ça, c'est la position associée. C'est j'ai la tête dans le guidon. Parfois, on a tendance à rester justement la tête dans le guidon ou à se remémorer les choses, la tête dans le guidon. Donc, c'est une position qui n'a pas de recul. D'accord? Donc, c'est l'inverse de prendre de la hauteur. C'est je fonce, je considère qu'il n'y a que ma vision qui est bonne et j'oublie même qu'il y a des perceptions autres.
Euh, Ça, on peut dire que c'est la position du je, hein, d'accord? Je vois les choses à travers mes yeux. La position du vous, c'est une position dissociée. Donc là, je parle de la deuxième position. C'est pour vous montrer hein, toutes ces différentes positions qu'on peut prendre. La position du vous, c'est je me mets à la place de quelqu'un d'autre, tout simplement. Il y a une scène et puis je m'imagine voir la chose à travers les yeux de Jean-Michel. Voilà, je déroule, je sais pas, une scène et puis je me mets à sa place, je me mets dans ses chaussures. D'accord? C'est la position du vous, on appelle ça une position dissociée, tu te mets à la place de l'autre. Donc ça peut être déjà très bien. Ça amène bien sûr l'empathie, ça amène l'ouverture d'esprit, comme dit Christian. Ça amène plein de choses d'être dans cette position perceptuelle dissociée. Mais il y a une position encore un peu mieux, enfin un peu plus puissante, c'est ce qu'on appelle la position méta. Alors, il y en a d'autres qui appellent ça la position neutre, c'est la position du il. C'est carrément, tu observes les choses d'en haut, tu es cet aigle. Ça veut dire que tu ne te mets pas à la place de Jean-Michel dans la scène. Non, tu te mets à la place, je sais pas, d'un extraterrestre. Tu te mets à la place d'un bon génie. Ouais, Faouzia, bonsoir, l'empathie. Ben oui, je dis l'empathie parce que quand tu te mets à la place de l'autre, obligatoirement, tu développes de l'empathie. Tu ne peux pas te mettre à la place d'une personne sans développer de l'empathie. L'empathie, c'est une qualité, mais elle s'entretient par la capacité à se mettre à la place de l'autre. Voilà. Donc, voilà pourquoi je parle d'empathie. Position neutre, c'est position méta, comme je disais. Donc, c'est carrément, je me mets en position d'extraterrestre. J'aime bien cette idée de se dire, hop, on prend de la hauteur, et là, vous pouvez vous imaginer être un aigle, ok, et vous redéroulez la scène. Ça peut être très intéressant dans votre quotidien. Quand vous avez l'impression d'exploser, quand vous avez l'impression d'être cerné par les problèmes, sortez de cette position de je. Prenez de la hauteur, mettez-vous peut-être d'abord pour commencer à la place, je ne sais pas, de votre conjoint, à la place de votre boss, à la place de votre collègue, à la place de votre ami, à la place de votre chien si vous voulez. D'accord? Mais d'avoir cette flexibilité d'esprit et de se dire tiens, je me mets à la place de quelqu'un d'autre. Ça va bien sûr développer des belles qualités humaines et puis ça va vous faire prendre du recul. Et vous pouvez aller plus loin, c'est se dire tiens, je me mets en position d'extraterrestre, j'observe la scène de plus haut, je ne sais rien de la situation, je n'ai aucun préjugé ni rien, je suis un extraterrestre, je débarque d'une autre planète. Waouh! Et donc là, si on le faisait ensemble, on se dirait tiens, je m'imagine, je suis un extraterrestre, je vois un gars qui est en train de parler au micro, je me vois en même temps, moi, en train d'écouter eh bien, ce que le gars au micro est en train de dire. Et là, je suis en position neutre, position extraterrestre, position méta, la position de l'aigle. Ok, vous l'appelez comme vous voulez. Mais c'est ça qui permet de prendre de la hauteur. Donc, vous voyez là, ce que je vous fais faire, c'est des jeux de perception. Ça se fait par de la visualisation. Par exemple, on ferme les yeux comme ça, et puis on imagine, on visualise. Quand je dis visualisation, il y a des gens qui sont très à l'aise avec ça. Moi, je me rends compte au fur et à mesure de ma pratique que parfois, quand j'utilisais le mot visualisation, il y a des gens qui bloquaient, qui me disaient mais je visualise pas, j'ai pas d'image. Bon, parce qu'il y en a qui attendent une image Full HD, comme s'ils avaient la télé devant eux. Il y en a qui ont cette capacité, peut-être par entraînement, peut-être naturelle, plus qu'un autre. Hein. Je crois qu'il y a aussi des différences entre les gens. Et il y a parfois des gens qui visualisent ultra bien, qui ont l'impression d'y être, qui sont dans la scène, etc., ou qui arrivent à se mettre en dehors de la scène. Cela dit, il y en a plein qui ont juste une image, une petite image, ou qui vont avoir tout simplement une impression, comme quand on imagine quelque chose. On n'a pas besoin que ce soit extrêmement détaillé, d'accord? Mais c'est juste de se dire, tiens, je ferme les yeux et je m'imagine. Comme quand on se rappelle de quelque chose, quand on se rappelle de quelqu'un. Tout le monde est capable de visualiser. Donc ça, c'est un exercice que vous pouvez faire, même si vous n'avez pas l'impression d'être un expert de la visualisation. Vous fermez les yeux et vous vous imaginez, comme quand vous vous rappelez vos vacances, comme quand vous vous rappelez un endroit que vous aimez bien, comme quand vous vous rappelez une personne. Peut-être que vous n'avez pas une image précise, mais il y a un truc entre l'image et l'idée. Voilà, entre l'image et l'idée, j'aime bien dire ça. Entre l'image et l'idée, et ça suffit. Ok? Puis il y a une quatrième position, j'en parle juste pour votre info. Ouais, Dominique, un peu comme l'auto-hypnose. Ouais, en fait, je pense qu'il faut dédramatiser l'auto-hypnose. C'est très simple. On en fera, si vous voulez, en fin de session.
Mais oui, il n'y a pas besoin d'être extrêmement, extrêmement fort en visualisation voilà, pour se mettre à la place de quelqu'un. La quatrième position, c'est la position du système. Alors là, c'est encore différent. C'est je me mets carrément en extraterrestre, mais j'observe les choses comme étant un système. Je vois le système dans son ensemble. Donc je ne porte aucun jugement, peut-être même pas un regard précis sur l'un sur l'autre. J'observe le système tourner. Donc là, c'est comme si, par exemple, je prends l'aigle, il observe le système planète Terre tourner. D'accord? On est encore plus en hauteur. Bon, c'est pas forcément utile d'aller jusque-là, mais en tout cas, retenez que, voilà, pour prendre de la hauteur, eh bien, il faut pouvoir se mettre à la place de l'autre, pouvoir se mettre en position d'aigle extraterrestre, prendre de la hauteur. Et ça va vous permettre plein de choses. Ça va permettre quoi? Maintenant que je vous ai donné le procédé, eh bien, ça va vous permettre de plein de choses. Pour ça, je ne sais pas qu'est-ce que je peux vous raconter en fait. Je vais vous raconter des exemples que je vois dans mes séances. Bah, déjà, ça va vous permettre de prendre conscience de vos ressources. Moi, j'ai plein de clients qui ne réalisent pas à quel point ils ont évolué, à quel point ils ont progressé. À une époque, j'en fais moins maintenant. C'est moins mon truc, mais bon, je le fais encore parce que voilà, c'est intéressant aussi et toute demande peut être intéressante. Mais à une époque, au début, quand je faisais vraiment beaucoup juste de l'hypnose, il y avait les fameux arrêts du tabac. Bon, bah, combien de fois j'ai eu des personnes qui me disaient, mais en fait, la séance dernière, elle n'a pas marché parce que je fume encore une cigarette. Ouais, mais t'en fumais combien avant? Bah, j'en fumais 30. Ah ouais, d'accord. Bon, bah, c'est un sacré progrès. Et la personne, en me le disant, elle réalisait en fait que bah, c'était bizarre, quoi, de ne pas être satisfait d'une évolution alors qu'en fait, il y avait quand même une sacrée évolution. Et donc, c'est arrivé plusieurs fois ce genre de choses-là. Dans mes séances, une personne qui arrive, qui me dit ouais, ben, Arnaud, en fait, j'ai pas beaucoup progressé depuis la dernière fois. Franchement, je suis déçu de moi. Et puis, j'espérais que ça serait mieux, etc., que je progresserais. Et puis, on parle. Et puis, au bout de 30 secondes, qu'est-ce qu'on se rend compte? On se rend compte que la personne, elle a énormément évolué. Et donc, les gens qui ne se rendent pas compte de cela, en fait, ça va les bloquer pour leur évolution. Donc, l'espace de coaching, il permet ça. Il permet de réaliser, tiens, voilà où t'en étais il y a 2 semaines, voilà où t'en étais il y a 1 semaine. Et donc ça, ce n'est pas possible si on ne prend pas de recul, si vous ne prenez pas de recul, si vous ne prenez pas de hauteur par rapport à votre évolution, par rapport à votre parcours, ben, vous allez être constamment insatisfait. Vous allez ne voir que le problème, que ce qui pose souci. Trouver des idées nouvelles, des nouvelles idées de projet. Oui, tout à fait. Neuza qui dit non, avoir la conscience. Alors, je ne sais pas ce que tu veux dire, Neuza, par non avoir la conscience. C'est avoir conscience de soi. Voilà, la prise de hauteur, pour moi, c'est prendre de la hauteur sur soi, sur le monde. Avoir conscience de ses ressources, de ses progrès, de ses difficultés. Par exemple, allez, je prends des petits exemples. Qu'est-ce que je peux prendre? Bah, tiens, là, je viens de faire une session avec une cliente qui m'explique que, en fait, eh bien, elle s'est laissée embarquer totalement dans son couple, dans un rythme qui n'était pas le sien. Et ça, en fait, ce qu'on en est venu à dire, c'est qu'elle s'en est pas forcément rendu compte. C'est que c'est très insidieux de se laisser embarquer, de s'oublier, de ne plus être sa priorité et d'essayer de satisfaire les désirs de l'autre, mais pas les siens. Et donc, ce que je disais, c'est comme si, j'ai pris cet exemple-là, c'est comme si tu pars en bateau, tu vas de, je sais pas, Le Havre, et tu veux aller à New York, d'accord? Donc, tu as une trajectoire à suivre. Si tu n'ajustes pas ta trajectoire, si tu te laisses porter et que tu ne fais que ne serait-ce qu'une erreur d'1 degré,
Tu vas pas te retrouver à New York, tu vas te retrouver en Alaska. C'est ça qui va se passer. Donc, prendre de la hauteur, prendre du recul, c'est avoir l'opportunité de se rendre compte à la fois de ce qui va bien et de ce qui déconne. Si j'ai l'habitude de prendre de la hauteur, bah, en fait, je vais me rendre compte, peut-être qu'au bout de 2 jours, j'ai commencé à dériver, ou peut-être que je vais m'en rendre compte beaucoup plus rapidement, même si je prends l'habitude de. Vous voyez pourquoi c'est super important. Et donc, l'idée, c'était ça. C'est de se dire que la prise de hauteur, devenir cet aigle, ben, j'ai envie de dire, ça va vous sortir de la posture méduse. Moi, j'aime bien cet animal, expliquer certaines choses avec cet animal. Une méduse, elle se laisse porter par les flots. Une méduse, il y a une vague, elle la prend et puis elle se pose pas de questions. Et ben, je pense que on a tendance parfois à se laisser en mode méduse. Alors, c'est très bien le mode méduse parce que c'est un lâcher-prise parfois, mais parfois ça peut être limitant. Vous voyez? Et donc, cette cliente-là me disait, voilà, en fait, je me suis laissé embarquer par mon rythme, par le rythme de l'autre. La position méta, prendre de la hauteur, se mettre en aigle, ça permet d'éviter les conflits. Waouh, combien de fois dans mon cab, j'ai des clients qui arrivent en colère, qui ont une colère féroce après leur boss, qui ont une colère féroce après un collègue. Gwen écoute. Bah, très bien, super écoute, Gwen. Ok, ben Noza, ta conscience, génial. Si tu es plus positif et productif, super. C'est que justement, tu as amélioré ta conscience de toi. Et du coup, bah voilà, je t'ai aidé, mais maintenant, tu peux aussi, grâce à ça, t'aider toi-même. Hein, c'est ça. Et plus tu vas le faire, plus tu vas être dans je prends de la hauteur sur moi-même, je réfléchis à la situation, je me mets à la place de l'autre, je me mets à la place de ma collègue, eh bien, plus tu vas développer cette capacité. D'accord? Là, ce dont je parle, en fait, hein, c'est une capacité, hein, en vrai. Hein. Donc, une capacité, elle se développe comment? Par la répétition, par l'action, et puis par accepter de se planter. D'accord? Ok, super. Ne pas être que dans l'émotion, nous dit Gwen. Et Karine qui nous dit qu'elle a invité une amie. Eh ben, allez-y, c'est open bar. Invitons-nous. Donc, ne pas être dans l'émotion. Ouais, Gwen, on va en parler. Mais en fait, c'est bien d'être dans l'émotion. Le souci, c'est juste si cette émotion, elle te pourrit et que t'en fais rien. Donc, je reprends mon exemple. En fait, en cabinet, parfois j'ai des gens, ils arrivent, waouh, super énervés, oh là là, ça va pas au boulot, ah, ma collègue, elle m'a dit que ma collègue, elle m'aime pas, machin, nanana. Bon, vous voyez que quand ma collègue ne m'aime pas, on est dans préjugé, on est dans interprétation. Mais comment ça, elle t'aime pas? Ben, en fait, autrefois, elle est arrivée le matin, elle m'a pas dit bonjour. Ok, elle t'a pas dit bonjour. Ben, je peux te trouver plein d'interprétations différentes à ça, ça veut pas dire qu'elle t'aime pas. Donc, se mettre en position méta, c'est ok, mets-toi en haut et imagine d'autres interprétations possibles. Imagine ce qui a pu se passer dans sa tête. Ou tiens, mets-toi à sa place. Imagine que t'es elle. Revis la scène à travers ses chaussures. Et souvent, juste de faire ça, en fait, ça désamorce la chose. Ça veut dire que la personne, d'un coup, la colère, elle va se calmer. Et souvent, quand on fait cet exercice-là, la colère se désamorce. Et qu'est-ce qui ressort après de la colère? Ben, ça se transforme en une autre émotion, en une émotion d'apaisement, une remise en question, et puis une ouverture à l'autre. D'accord? Donc, voilà, dans les conflits, c'est vraiment, vraiment super important. Pour la situation actuelle, parce que c'est un peu le but de mes vidéos quand même, vous aider à mieux vivre cette situation actuelle, regardez si vous vous mettez en position associée. Associée, c'est j'ai la tête dans le guidon, je ne décroche pas, je ne réfléchis pas, en fait j'écoute, je ne me pose pas de questions, je vois avec mes yeux, je ne prends jamais de recul, ben on pète un câble. Hein. On va avoir les infos qui vont nous compter le nombre de morts, on va avoir le focus sur le coronavirus, on va avoir le focus sur la crise économique qui nous attend, on va avoir le focus sur tout ça. Donc, si à un moment donné, vous ne prenez pas l'habitude de vous extraire, c'est-à-dire s'extraire, c'est je prends du recul, j'observe les choses,
je cherche un autre angle, un autre point de vue, eh bien en fait, vous allez vous laisser absorber. Donc, imaginons qu'on fasse le focus qu'on fait avec le coronavirus sur n'importe quelle maladie. Prenez cancer, vous prenez les maladies graves, vous prenez même les maladies bénignes, qui parfois pour certaines personnes sont graves, et vous faites un focus dessus, ben vous créerez la même terreur, la même panique, la même peur. Attention, je ne dis pas que c'est pas justifié de parler de cette maladie et tout, mais je parle juste du focus. D'accord ? Le focus, il vous empêche de voir le reste. Par contre, si je défocus, si je prends peut-être des avis contraires, et moi c'est ce que je vous invite à faire justement pour prendre de la hauteur, pour avoir cette perspective, eh bien c'est de se dire tiens, et si j'écoutais des avis contraires, si j'écoutais, je sais pas, je vais brancher des gens, je reprends l'exemple du coronavirus, tiens, je vais écouter l'avis, même si j'y crois pas du tout, je vais écouter les avis des gens qui disent que c'est rien du tout, d'accord ? Puis je vais écouter les avis des gens qui disent que ouais, c'est très grave. Puis je vais écouter les avis des gens qui sont peut-être plus tempérés. Et puis je vais écouter peut-être même une théorie farfelue, pourquoi pas. Mais sans forcément y croire, ça va vous permettre de défocuser, ça va vous permettre aussi d'avoir d'autres points de vue, d'autres idées, d'autres pensées. Et après, vous choisirez celle qui vous correspond, celle à laquelle vous avez envie de croire. Mais moi, je pense que c'est super important, parfois même justement, d'aller vers des théories, des choses qui nous paraissent totalement fausses, auxquelles on n'adhère pas du tout. Ça vous permet de sortir de votre biais d'auto-confirmation de croyance. Ok ? Pourquoi ? Parce que on est des êtres humains qui aimons bien avoir raison. Donc si je crois que le coronavirus c'est le pire truc sur Terre, je vais aller m'alimenter de tout ça et je vais bien confirmer ma croyance que c'est le pire truc sur Terre. Si au contraire je pense que c'est rien du tout, eh ben, je vais aller trouver tous les scientifiques, toutes les théories, tous les articles qui disent qu'en fait on en fait trop. Donc dans tous les cas, dans l'un comme dans l'autre, il n'y a pas de vérité, vous allez juste auto-confirmer. Donc pour sortir de ça, prenons de la hauteur, allons voir ce que disent d'autres personnes, des avis contraires, et en fait ça va vraiment venir vous soulager. Voilà, donc ça serait de prendre une position dissociée, se mettre à la place de quelqu'un d'autre. Et en aigle, c'est observer tout ça de là-haut et se dire, mais ils sont dingues ces humains. Alors, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on peut se raconter ? La prise de hauteur. Pourquoi se focaliser sur un seul virus dangereux ? Christian nous dit ça. Bah oui, bah voilà. Bon, bah Christian a cet avis-là. Bah, peut-être qu'il y en a qui vont être d'un avis contraire, qui vont se dire, bah non, mais c'est le virus du moment, il faut vraiment se focaliser là-dessus. Et ben après, c'est à chacun de choisir en fait son point de vue et de s'ouvrir à d'autres perspectives. Alors, prendre de la hauteur, oui, bah en fait, il y a plusieurs façons. Alors, il y a avec la visualisation, comme je vous ai dit. Donc là, c'est des techniques. Mais au-delà des techniques, je pense que c'est important de réaliser que tout ça, c'est une histoire de focus. Et le focus, on peut le mettre sur le sujet. Par exemple, est-ce que je veux, dans ce moment... Ah oui, Quentin qui dit, est-ce que ce live est dédié aux émotions dans ce moment ? On peut poser des questions autres. Ouais, tu peux poser des questions autres. Effectivement, l'idée, c'est de rester un peu dans le thème de, là, le thème d'aujourd'hui, la prise de hauteur. Comment s'élever ? D'accord ? Maintenant, bien sûr, on parle de plein de choses. Là, j'ai parlé du coronavirus parce que c'est très actuel, mais on peut parler de plein de choses. Choisir le sujet. Justement, bah voilà. Est-ce qu'on veut se focaliser sur le corona ou est-ce qu'on peut parler d'autre chose ? Par exemple, là, je choisis le focus. J'oriente mon sujet sur autre chose. Bah là, c'est pareil. Dans une journée, si je vois que je me crée des angoisses sur le corona, il faut juste que j'aille regarder un peu ailleurs. Je ne dis pas de ne pas s'informer, mais juste d'aller regarder d'autres trucs, d'aller regarder les autres maladies. Non, je rigole. C'est pas non plus très nourrissant, mais d'aller regarder les choses qui vont bien, d'aller regarder les initiatives, d'aller regarder, en fait, de choisir les sujets, d'aller regarder ce qui vous passionne, d'aller regarder ce qui vous intéresse, d'aller regarder comment vous allez préparer votre avenir. Voilà, donc ça c'est le focus sur le sujet. Ensuite, il y a le focus, prendre de la hauteur, ça permet quoi ? Ça permet aussi un truc très puissant, c'est de focaliser sur la temporalité.
Combien de personnes se rendent malades à n'avoir un focus que sur le passé? Moi, j'ai énormément de mes clients qui, au début, arrivent et m'expliquent, bec et ongle, que leur problème vient de leur enfance, de leurs parents, qui n'ont pas été gentils, nanani, nanana. Peut-être qu'il y a eu un conditionnement, je ne dis pas, d'accord? Bien sûr, notre passé, il nous forge, ok? Mais ce n'est qu'une illusion de croire qu'il nous emprisonne. Okay, notre passé nous forge, mais c'est une illusion de croire qu'il nous emprisonne. C'est super important. Parce que si aujourd'hui je décide que tout ça c'est du bullshit, que ce passé-là, il veut rien dire pour moi, bah j'en suis libre. Ok. Il faut se l'autoriser en fait. Et moi, mon rôle en tant que coach dans mes accompagnements, souvent c'est ça, c'est de faire que la personne elle se l'autorise. Donc, peut-être qu'il y a des raisons au début pourquoi elle ne se l'autorise pas. Peut-être que ça lui sert d'excuse entre guillemets. Et peut-être qu'elle a besoin de ça au début pour surmonter les choses. Donc moi j'y vais avec bienveillance et douceur. Hein. Mais l'idée c'est ça, c'est qu'à un moment donné, si tu te focalises sur ton passé et que t'empêches de voir ton présent, tu t'empêches de voir ton avenir, bah, ça va être un problème. Focaliser sur le passé n'est pas un problème. C'est un problème si tu te dis que c'est limitant. Si tu ne vois que les limites dans ton passé. Mais par exemple, hier, je disais, la confiance en soi, elle se développe en regardant dans le rétroviseur, en regardant en arrière. D'accord? Donc, en regardant en arrière, eh bien, c'est de regarder ces belles expériences, de regarder qu'est-ce qu'on a déjà réussi, de regarder qu'est-ce qu'on a fait et où on s'était dit avant, j'y arriverai jamais. Donc là, le focus sur le passé, il est très intéressant. Mais ça, vous ne pouvez pas le faire si vous êtes la tête dans le guidon, vous ne pouvez pas le faire si vous ne prenez pas de hauteur, vous ne pouvez pas le faire si vous ne vous mettez pas au moins en dissocié puis en aigle, okay, en position méta. Juste de prendre un peu de recul et se dire, waouh, qu'est-ce qui s'est passé au fait ces 2 dernières années? Qu'est-ce qui s'est passé cette dernière semaine? Prenez cette habitude-là. Moi, parfois, quand sur un projet, j'ai l'impression que j'avance pas, je me dis, est-ce que c'est pas est-ce que c'est pas est-ce que c'est pas un, je sais plus ce que je disais, parce que j'essaie de lire en même temps le chat. Ouais, je me dis, est-ce que c'est pas une croyance en fait que j'avance pas? Est-ce que c'est pas une croyance? Est-ce que je suis pas juste en train de me dire que j'avance pas alors qu'en fait j'avance pas? Le meilleur moyen de le savoir, c'est quoi? C'est, ok, je me rappelle, qu'est-ce que j'ai fait la semaine dernière? Où est-ce que j'en étais? Ah tiens, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Ah ok, en fait, j'ai pas rien fait. J'ai quand même progressé. Donc, focus sur le passé peut être utile, mais il peut être limitant. Focus sur le présent, c'est super important. Connexion au moment présent, beaucoup d'approches le prônent, type les méditations pleine conscience, l'ici maintenant, certaines philosophies. Voilà, et c'est beaucoup plus actuel d'être dans le moment actuel, c'est-à-dire qu'on prône beaucoup le moment présent. Donc c'est très bien le moment présent, mais attention, pareil, ça peut être limitant si je ne suis que dans l'instant et que dans l'instant j'ai l'impression que ça va pas. Alors qu'en fait, dans mon passé, je m'en suis déjà sorti, et puis en fait, mon avenir, il me dit que bah, je vais peut-être m'en sortir aussi. Pareil, focalisation sur le futur. Il y a des personnes qui sont malheureuses parce qu'elles n'arrivent pas à se projeter. Et il y a des personnes qui sont malheureuses parce qu'elles arrivent trop à se projeter. Vous voyez que c'est pas le problème en fait. C'est pas d'être sur le passé, d'être sur le présent, d'être sur le futur le problème. C'est pas ça le souci. Le souci c'est est-ce que ça m'aide? Est-ce que ça me limite? Donc Quentin, je vois ton message. Comment changer son focus quand on a un chagrin énorme lié à un décès récent? Ok. Alors là-dessus, effectivement, comment changer ton focus? Ben, dans un décès, il y a des étapes. D'accord? On parle de deuil. Si le décès il est récent, la première étape de tout, c'est d'accepter ton émotion par rapport à ça. D'accord? Moi, je te dirais de ne pas changer de focus. Si c'est récent et que tu ressens déjà de la peine, de la douleur, tout ce qui peut être lié à un décès, de l'accepter, d'accepter que ça soit là, d'accord? D'accepter ton émotion. Ça va te permettre de sortir dans des phases de deuil. Parfois, on est en phase de déni.
Donc, il y a une étape, c'est d'écouter ton émotion. Changer le focus pour court-circuiter une émotion, ça peut être dangereux parce que tu te prives du message. Donc, il y a une phase qui est primordiale avant, c'est je m'écoute. J'écoute l'émotion. Et après, une fois que j'ai écouté mon émotion, oui, je peux choisir de focuser sur autre chose. Je fais le choix. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas franchir les étapes liées au décès, liées au deuil, d'accord? Mais il n'y aura pas que ça dans ton esprit. Voilà, c'est ça le but. C'est quand on traverse une épreuve comme ça, c'est de ne pas laisser ton esprit juste enrobé de cela. D'accord? Donc pour moi, changer ton focus, c'est ça. Salut Christian qui nous laisse, 19h30, merci à toi. Prise d'auteur indispensable. Nos affirmations positives, c'est très bien. Il faut forcément passer par toutes les étapes. Oui, chacun ses étapes. Après, effectivement, Dominique, tu vas avoir des personnes qui vont les franchir très vite, d'autres qui vont les franchir plus lentement, d'autres qui vont peut-être en court-circuiter. Ça dépend, mais effectivement, il y a des étapes et accepter qu'il y en ait, c'est déjà bien. D'accord. Alors, l'élévation du niveau de conscience. Vous voyez, dans ma question, il y avait deux choses. Il y avait quoi? Il y avait prendre de la hauteur. C'était ça, hein, comment prendre de la hauteur et élever votre niveau de conscience. Pour moi, c'est lié tout ça. Hein. Ok, c'est pour ça que j'ai scindé en deux. Donc, vous voyez, les 19h30, on est bon là. On arrive sur la deuxième partie. Vous allez voir que c'est lié. Élévation du niveau de conscience. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, élévation du niveau de conscience? Dites-moi ce que ça veut dire dans le chat. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous entendez par ça, vous? Élévation du niveau de conscience. J'aimerais bien savoir. Parce que on peut y mettre plein de choses, mais j'aimerais avoir votre avis. Allez. Le premier qui répond, il a gagné. Il a gagné quelque chose de très important. Le premier qui répond, ça sera juste génial. Alors, qui répond? Qui me dit ce que ça veut dire d'élever son niveau de conscience? Il n'y a pas de mauvaise réponse. Hein. Si vous me dites, c'est très personnel. Hein. Moi, je vous dirai ce que j'en pense. D'accord? Bon. Personne se lance? Qu'est-ce que vous entendez par ça? Bon, Ah, voilà. Très bien. Merci Nina. Ça peut commencer par voir le verre à moitié plein. Oui, tout à fait. Entraînement, d'accord. Toi, tu dis effectivement, Tita, entraînement, sa vibration. Ok, d'accord. Élever son niveau de conscience. Ouais, ok. Voir le verre plein, effectivement. Changement de perception, recadrage, entraînement, sa vibration. Ok, moi, je pense que élever son niveau de conscience, c'est avoir conscience de soi, conscience de l'autre, conscience du monde, conscience de ce qui se passe à l'intérieur, conscience de ce qui se passe à l'extérieur. Ok? On peut même aller au-delà de l'autre et au-delà de soi. C'est ce qu'on appelle la spiritualité. D'accord? Moi, derrière le mot élévation, j'entends quand même le côté spiritualité. En tout cas, moi, c'est ce que j'essaye de faire avec mes clients. J'essaye de les connecter à une spiritualité qu'on appelle spiritualité incarnée. Alors, waouh, ça peut paraître un truc un peu de gourou, de secte, d'accord? Mais ce n'est pas le cas. Les personnes qui sont heureuses dans leur vie, en général, quand on les questionne, ils font les choses au nom de quelque chose. Au nom d'une philosophie de vie, au nom d'un principe, au nom d'un Dieu, au nom d'une approche, au nom de l'univers, au nom du monde, au nom du partage. Là, on tombe même sur des valeurs, vous voyez. Mais en tout cas, la spiritualité, c'est qu'est-ce qui m'échappe, qu'est-ce qui est plus fort que moi, qu'est-ce qui est plus fort que l'autre, qu'est-ce qui va au-delà de tout ça, qu'est-ce qu'il y a au-delà de l'humain. D'accord? C'est un peu cette idée... on va dire, de comment je me relie au monde. Ok?
Est-ce qu'il y a une force supérieure? Est-ce que à quoi je crois? D'accord? Nozara qui fait eh oui. Souvent la spiritualité laisse perplexe, mais en fait on est tous des êtres spirituels, d'accord? Depuis Platon, depuis les philosophes stoïciens, en fait, on recherchait du sens. Donc l'élévation de la conscience, pour moi, c'est ces deux niveaux, conscience de soi, conscience de l'autre, avec un accès sur la spiritualité. Ce qui est très intéressant, oui, Karine, merci, tu me voles les mots de la bouche, apprendre à maîtriser son subconscient. Alors, je vais essayer de simplifier ça. En fait, ce qui est très, on va dire peut-être paradoxal, c'est que pour élever son niveau de conscience, pour moi, il faut faire confiance à son inconscient. On élève son niveau de conscience en explorant son inconscient. Alors, Karine parle de subconscient. Ouais, on peut s'amuser à dissocier le conscient, le subconscient, l'inconscient. Bref, en fait, tout ça, à la rigueur, on s'en fout. Et on ne sait même pas si ça existe vraiment, tout ça. On peut se dire que c'est ce qu'on y met derrière. D'accord? C'est le conscient, c'est ce que j'ai en tête, ce que j'analyse mentalement. Et puis, inconscient, c'est ce qui m'échappe. D'accord? Ma petite voix intérieure, ce qui est près de l'âme, ce qui est relié à l'instinct. Nina qui nous dit la gratitude, même pour les petites choses, s'y entraîner. Oui, tout à fait, la puissance de la gratitude, Nina. Oui, oui, j'en suis persuadé, de remplir ton cœur de gratitude. C'est ce qui vraiment élève, d'accord? Donc, tu vois, quand on est comme ça, quand on dit ça, c'est sûrement que tu as dans ta spiritualité, tu incarnes quelque chose qui est lié à l'amour, voilà, à la gratitude. Quelque chose qu'on ne maîtrise pas, oui, tout à fait. Oui, force invisible. Voilà, ok, là vous y êtes. Ok, c'est bon. Vous commencez à être bien perché. Bravo. C'est bien, c'est bien. Voilà, on va pouvoir monter une secte. On y est. Donc, vous voyez que c'est vraiment en fait puissant. Hein. Tout de suite, on vibre différemment quand on se connecte à ça, quand on y pense. Maîtriser, point d'interrogation, je ne sais pas qui a dit ça, c'est moi, si j'utilisais le mot maîtrise. Non, quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Ah oui, bah, je pense que si on cherche à le maîtriser, ça devient mental quand même. Hein. Donc, on ne peut pas tout maîtriser. Allez, juste pour ça, moi j'utilise beaucoup dans mes séances une connexion à l'inconscient, d'accord? Je travaille en hypnose, mais pas que, mais quand je fais de l'hypnose, c'est un peu la discipline de l'inconscient. Il y a des choses incroyables qui se passent. Je sais pas, j'ai envie de raconter. Qu'est-ce que je pourrais vous raconter comme anecdote? Mais pour vous montrer que oui, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Par exemple, là, vous voyez, là, je vous donne juste des exemples d'aujourd'hui. Hein. Une cliente qui me dit qu'elle est tombée enceinte le jour même de la séance. Le jour même de la séance, oui. Qu'au final, oui, la date de début, hein, ce qu'on appelle date de conception, était la date de la séance. C'est incroyable, alors qu'elle a travaillé sur totalement autre chose. Alors oui, c'est peut-être un hasard, mais des exemples comme ça, j'en ai plein. Et pour info, c'était pas moi le père, hein. Donc voilà. Mais c'est juste pour dire que de travailler à un niveau inconscient permet justement de déclencher des choses qui nous échappent, de révéler des désirs. Il y a plein de situations comme ça. Une cliente, une fois, qui, pour vous montrer, on travaille à un niveau inconscient, on avait fait une partie profonde en hypnose, elle sort un peu sonnée du cabinet, et elle me dit, j'ai eu un déclic, je suis sorti, j'ai vu une moto, je me suis dit, j'ai passé mon permis moto. C'est dingue. Et je lui dis, mais alors, du coup, qu'est-ce que vous faites comme interprétation de cela? Ben, elle me dit que, en fait, elle a décidé d'arrêter de se mettre en passager. Parce qu'elle aimait bien se mettre en passager en moto. Qu'elle décide de se mettre au volant, au guidon. Et tout ça, vous voyez, ce genre de choses, ces déclics, ces choses qui boostent, ces choses qui, en fait, qui vous font vraiment changer. Bah, c'est parfois quand on va les chercher à un niveau instinctif, à un niveau inconscient, qu'on ne cherche pas à y réfléchir précisément, mais qu'il y a une métaphore qui nous vient en tête. Il y a un déclic, il y a un truc qui se passe, peut-être même d'organique, quand on pense à ce type de situation où une personne tombe enceinte après une séance.
Enfin, vous voyez, donc c'est vraiment ça, cette idée de déclic. Voilà, Karine qui nous dit parfois on pense à quelqu'un et il nous appelle. C'est un premier exemple de manifestation de notre idée de désir. Mais oui, tout à fait. Les synchronicités aussi, bien sûr. On pense à la même chose au même moment. Après, voilà, il y en a qui vont dire oui, bon, tout ça, c'est du hasard. Ok, peu importe. La question, c'est qu'est-ce que tu décides de croire. Si tu focalises là-dessus, tu vas trouver des signes, tu vas trouver des choses. Pareil, des clients qui me disent, après une séance, alors qu'on ne travaille pas forcément dessus directement, j'ai compris que je m'étais oublié, j'ai compris que j'aimais plus mon mari. En fait, je venais parce que je voulais arrêter de fumer. Mais en fait, non, c'est pas ça. Et pourtant, j'ai rien suggéré. Et pourtant, je l'ai juste aidé à se connecter à son cœur, se connecter à son corps, se connecter à ses ressentis. Et qu'est-ce qui ressort de ça? C'est, en fait, non, il faut que je quitte mon mari, je suis malheureuse. Une personne, l'autre fois, qui était venue, alors elle, c'était assez incroyable, elle venait uniquement pour une phobie. Une phobie, c'est très précis, c'est ouais, j'ai peur des serpents et en fait, j'ai peur des serpents et en fait, je veux stopper ça. Elle était focalisée sur la phobie, on parle que de la phobie. Ben, en fait, on a travaillé dessus, mais on a travaillé aussi un peu plus loin et au final, la personne, elle part de France. Elle va dans un pays où il y en a. Vous voyez? Ça rend la chose possible alors qu'avant, elle n'avait pas forcément ce désir-là. Euh, c'est une personne qui vient pour changer de job, qui au final change pas de job, mais qui rejoint une troupe de théâtre. Enfin, vous voyez, je vous donne des exemples comme ça, là, juste qui me viennent. Une personne qui vient pour une douleur, elle a mal à, je sais pas, à la tête, à une épaule. Alors moi, je travaille sur les douleurs uniquement quand la partie médicale a été explorée, bien sûr, mais c'est plus sur des douleurs chroniques. Et en fait, qu'est-ce que ça dit? Bah, quand elle se connecte à sa douleur, quand elle se connecte au message qu'elle a pour elle, ça lui dit de changer de boulot. Tu vois, une personne qui vient pour une angoisse, un stress, un mal-être un peu global, elle ne sait pas trop. En fait, tu lui fais juste fermer les yeux, se connecter à son cœur, et qu'est-ce qui se passe? Boum, il y a des larmes qui arrivent quand elle pense à une personne qu'elle a perdue. Vous voyez? Donc, c'est pour montrer que tout ça, la personne, elle n'en a pas forcément conscience. Et quand on s'élève, eh bien, c'est qu'on s'autorise à laisser remonter des choses parfois enfouies. Quand on s'élève, on utilise la force de son inconscient pour prendre conscience de certaines choses et créer le changement. Parce qu'on ne peut pas créer un changement si on n'a pas conscience des choses. Donc ça, enfin, on peut le créer, mais ça passe par la conscience. Vous voyez, c'est j'explore mon inconscient, ok, je me connecte à des choses, je me connecte à des nouvelles pensées, des idées, à des ressentis que j'avais peut-être enfouis. Et cette connexion-là va me faire émerger des choses, va me faire prendre conscience de certaines choses, va m'amener des déclics. Et donc, je vais avoir une meilleure conscience de moi. Donc, pour moi, il n'y a pas de scission aussi nette entre le conscient et l'inconscient d'un côté. Vous voyez, tout ça, c'est lié. Si je veux prendre de la hauteur, si je veux m'élever, je dois à la fois utiliser la force de mon inconscient et en même temps être conscient des choses va me permettre d'orienter ma vie. D'autres exemples, les heures miroirs, voilà. Oh tiens, j'ai regardé, il était 22h22. Bon bah voilà, ça c'est marrant. Il y en a qui voient des choses, par exemple là-dessus. C'est en fait d'être capable d'être à l'écoute interne, d'accord, intérieure. J'écoute mes émotions, j'écoute mes sensations. Je rentre en introspection. Je recherche le sens que ça me donne. Ok? Donc, est-ce que écouter son inconscient, c'est été impulsif, jusqu'à parfois se mettre en danger? Comment créer une connexion? Ah bah c'est très bien, on va en parler. Alors oui, ça peut être, si tu écoutes ton inconscient, est-ce qu'on peut se mettre en danger? En fait, tu peux te mettre en danger même sans faire ça, hein. Tu peux te mettre en danger en ne t'écoutant pas, et en avançant en mode automatique et en étant frustré et en étant nourri par des choses négatives. Moi, je pense que tu te mets plutôt en danger quand tu ne t'écoutes pas. Pour moi, c'est de se poser les bonnes questions. C'est est-ce que
ce que je... euh, est-ce que ce qui me remonte, qu'est-ce que j'en fais en fait, c'est ça. C'est qu'est-ce que je fais de ce qui me remonte. Qu'est-ce que j'en fais? Tiens, j'ai cette idée qui me remonte, j'ai ce déclic qui remonte. Qu'est-ce que j'en fais? Je l'écoute pas. Est-ce qu'il est bon pour moi? Si tu te poses cette question-là de est-ce qu'il est bon pour moi, si tu as juste ce réflexe de est-ce qu'il est bon pour moi, bah ça suffit en fait. C'est déjà bien. Tu vas te protéger des fameux dangers. La peur peut bloquer, bien sûr, mais la peur, en général, on l'entretient, on l'auto-alimente. D'accord? Vous prenez n'importe quelle personne, vous lui dites connecte-toi 24-24, écoute BFM en boucle. S'il a le moral après ça, vous me le montrez. Hein. D'accord? Donc, la peur, elle dépend aussi de ton focus. Si tu ne regardes que ce qui fait peur, tu vas avoir peur. Si tu regardes un film d'horreur, tu vas avoir peur. Si tu regardes un film d'amour, tu vas avoir des papillons dans le ventre, j'en sais rien. Si tu regardes un film drôle, normalement, tu vas rigoler. D'accord? Choisis ce que tu veux regarder. C'est ça ma réponse à la peur, en fait. Mais écoute-la aussi. Une peur, elle peut être protectrice. Comment créer cette connexion du coup? Bah, on va en parler. Comment j'utilise? Bah ouais, j'utilise ce qui se présente. Moi, j'aime bien faire et la manipulation extérieure. Oui, bah, d'être conscient de la manipulation extérieure, pour moi, c'est ce qui te permet d'en sortir. Si tu n'es pas conscient de la manipulation extérieure, tu ne peux pas en sortir. Si tu crois que ce qui vient de l'extérieur n'est pas manipulatoire, eh bien, du coup, tu n'as pas l'impression d'être manipulé, donc du coup, tu ne changes pas, tu restes bercé là-dedans. Maintenant, ça serait illusoire de croire qu'on peut ne pas être manipulé. On vit en société, d'accord? Tu prends n'importe quelle société, tu vas être manipulé. Je ne connais pas une société au monde qui ne manipule pas. Mais même, allez, je vais au niveau familial, hein. Au niveau familial, au niveau amical, on est tous des gros manipulateurs. Il faut arrêter de penser qu'on est au monde des bisounours. Votre famille, elle vous manipule. D'accord? Tout le monde manipule tout le monde. Dans le sens qu'une mère, elle manipule son enfant pour l'éduquer, pour quand elle lui dit ah tiens, génial, bravo, tiens si tu manges tes haricots verts, eh bien t'auras, je sais pas, tu pourras regarder la télé pendant une demi-heure. Bon bah ça c'est de la manipulation, d'accord? Maintenant différence entre manipulation et influence. Manipulation c'est je fais les choses dans mon intérêt pour servir mon intérêt, d'accord? Typiquement, le vendeur de voitures qui va te sortir tous les arguments pour que tu achètes sa bagnole, mais qui va jouer sur tes sentiments, qui va... voilà, lui, ce qu'il veut, c'est vendre. Voilà. Si tu présentes des arguments pour que la personne elle soit éclairée, qu'elle prenne une décision éclairée, que tu lui laisses le pouvoir, que tu le fais en respectant sa personne, que tu ne surfes pas sur ses peurs, que tu ne lui mets pas une pression, mais que tu l'incites à passer à l'action. Vous voyez, ça c'est des questions, moi par exemple, en tant que coach, que je me pose. Quand par exemple je lance, je ne sais pas, un programme ou que je fais un webinaire et qu'à la fin de mon webinaire, je propose aux gens de me suivre, bah forcément, mon but, c'est qu'il y ait des personnes qui soient intéressées, qui veuillent aller plus loin. Mais moi, ma limite, c'est de me dire, est-ce que c'est bon pour la personne? Est-ce que je fais ça pour moi uniquement ou est-ce que je fais ça pour l'autre? Voilà la différence entre la manipulation et l'influence. Influencer quelqu'un à passer à l'action, influencer quelqu'un à se prendre en main, c'est positif. Par contre, manipuler, attention. Donc, avoir conscience de ça, voilà, pour la manipulation. On a été où? C'est pas mal de l'entendre. Oui, nous sommes tous un peu manipulés à notre niveau et souvent sans le savoir et le reconnaître. Bah ouais, bien sûr, j'en suis persuadé et je pense qu'il faut l'accepter aussi. On est manipulé et alors, bon, on est tous plus ou moins comme ça. D'accord? Enfin, la société fait que. Maintenant, c'est comment chacun, dans son éthique, peut plutôt être dans l'influence saine que dans la manipulation perverse. Qui nous disait comment créer cette connexion? Eh ben, tu as plein de manières. Je pense que le meilleur moyen de le créer,
c'est de sortir de ton état normal, tout simplement. Sortir de ton état classique. Pour ça, il y a plein de façons. Tu peux aller faire du sport. Ça te sort de ton état. Quand tu cours, par exemple, au bout d'un moment, tes pensées, elles décrochent. Tu as l'impression que tu n'es plus là, que tu es ailleurs. Ça peut être boire un coup. D'accord? Tu bois un verre, tu bois deux verres, tu bois trois verres. Ouh là là. Non, je ne conseillerais bien sûr de ne pas boire. D'accord? Mais juste, je rigole un peu avec ça, mais en fait, de tout temps, on a cherché des moyens de sortir de son état de conscience. Mais oui, Karine, bien sûr, j'ai parlé de méditation et d'hypnose. Mais je prends des exemples parce que tous les peuples, ils ont cherché à s'évader. Là, il y en a, par exemple, pour se faire des tripes chamaniques, ils prennent des drogues, de l'ayahuasca. Il y en a, ils fument des joints. Il y en a, ils boivent un coup. Voilà, il y en a, ils vont aller faire un tour de manège. Et ça les sort de leur état normal. Il y en a, ils vont aller courir, il y en a, ils vont aller voyager, il y en a, ils vont aller méditer, il y en a, ils vont aller faire de l'hypnose. Donc, trouvez ce qui vous connecte à votre intime, trouvez ce qui vous connecte à votre fort intérieur, trouvez ce qui vous connecte à votre instinct. Il n'y a pas de réponse là-dessus, c'est vous, à vous de trouver. Baran, tu as lu manipuler, j'ai écrit manipulateur sans le savoir. J'ai lu manipuler. Ah oui, d'accord, ok. Bon, ben alors, je ne sais pas. Voilà, c'est que on est. Ah oui, oui, d'accord, ok, j'ai compris. Oui, 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 bah tu vois, voilà, une synchronicité, génial. Euh, ok, des choses très simples, très simples, très simples, très simples. Je pense que parfois c'est juste beaucoup plus simple que ce qu'on croit. Se reconnecter à son fort intérieur. On va faire un petit exercice, on va faire un petit jeu ensemble, d'accord? On va se faire une petite auto-hypnose, ok? Mais vraiment très soft, très simple, juste pour vous montrer qu'en fait c'est super simple, ok? Allez, vous allez tous fermer les yeux, ok? Je vous vois, hein. Ouais, je vous vois. Et ceux qui ne ferment pas les yeux, c'est pas bien du tout. Donc, fermez les yeux, et puis vous allez écouter ma voix. Et à partir de maintenant, eh bien tout simplement, vous allez laisser aller vos pensées venir comme vous le souhaitez, comme vous l'entendez. Plein de fois dans votre vie, ça vous est arrivé en fait d'être là et en même temps d'être un petit peu ailleurs. D'être ici et d'avoir l'impression d'être dans un autre monde. D'être, vous savez, comme entre deux mondes. D'avoir la tête, comme on dit, dans les nuages. D'être tellement ailleurs et en même temps tellement là, tellement relié à vous. J'aimerais que vous puissiez juste prendre conscience de ce qui se passe quand vous fermez les yeux comme ça, que vous entendez cette voix. Et que, très simplement, vous vous laissez aller à explorer ce qui se passe dans votre corps. Il y a plein de choses dont vous n'aviez pas conscience, par exemple. Par exemple, peut-être que vous n'aviez pas conscience du contact des mains avec la matière, si elles sont posées sur une matière, ou peut-être que vos mains sont en train de flotter, peut-être qu'elles sont en train de ne reposer sur absolument rien. En tout cas, il y a des parties du corps qui ressentent de l'air, par exemple. Eh bien, ces parties du corps qui ressentent de l'air, prenez conscience de la différence de température qu'il y a entre celles qui sont en contact de l'air, par exemple le nez, par exemple la bouche. Comparez-les par exemple à ce qui se passe au niveau du torse et prenez conscience de la différence de température, prenez conscience de la différence de sensation. En faisant ça, vous réalisez que vous êtes tout simplement en train d'augmenter votre état de conscience. En faisant ça, vous êtes en train de réaliser qu'il y a des choses dont vous n'aviez pas conscience, qu'en fait, là maintenant, vous avez conscience. Eh bien, c'est la même chose. La même chose pour plein de choses de votre vie. Imaginez qu'en fait, peut-être là, vous aviez peut-être oublié, que peut-être vous aviez mis en dehors de votre scope de pensée quelque chose d'important pour vous. Quelque chose qui peut vous éclairer, quelque chose qui peut vous guider justement pour vous reconnecter à vous-même. Vous savez, comme si en fait c'était là depuis un moment, mais en fait vous aviez juste mis ça de côté. Vous pourriez même vous amuser à le localiser, à imaginer que c'est dans le corps, peut-être que c'est dans la tête, peut-être que c'est dans le cœur, peut-être que c'est dans le ventre, peut-être même que c'est à l'extérieur de vous.
Qu'est-ce qui se passerait si là, vous laissiez tout simplement votre inconscient, votre instinct, vous savez ce qui vous échappe d'habitude, juste vous délivrer un message. Juste vous donner une orientation pour faire de ce moment qu'on a vécu ensemble quelque chose qui vous porte, quelque chose qui vous aide. Laissez peut-être une image apparaître, laissez peut-être une phrase apparaître, laissez peut-être des mots venir à vous. Laissez peut-être une sensation vous inonder et vous apporter quelque chose. Je me demande comment ça se passe quand vous accueillez cela. Quand vous accueillez ce que vous aviez peut-être comme oublié de regarder. Vous savez, il y a des choses qui sont tellement importantes et on oublie d'y penser. C'est ce qui se passe par exemple quand on vit tout simplement. On oublie en fait qu'on a un cœur qui bat, on oublie qu'on a des organes qui fonctionnent indépendamment, on oublie parfois qu'on a une famille, on a des gens qui pensent à nous. Et pourtant, ils sont toujours là en train de penser à nous et pourtant nos organes fonctionnent toujours. Imaginez là que vous remettiez à la conscience tout ce qui est bon pour vous, tout ce qui est positif, tout ce qui vous aide. Et laissez-le s'afficher sous forme d'image, sous forme de texte, sous forme d'une pensée, sous forme d'un truc qui ressemble à « Ah ouais, j'avais oublié que... Ah tiens, ça serait bien que je garde ça en tête. » Laissez-le remonter, laissez-le circuler, laissez-le vous inonder, laissez-le s'imprégner, s'imprimer. Laissez-le en fait revenir au devant de la scène. Vous savez, c'est ce truc en arrière-plan que là, en fait, vous vous dites « Ah ouais, mais là, c'est là ce truc. Ah tiens, et si je le garde en tête ?» Si ça, en fait, qui était en arrière-trame, je lui redonne une intention forte, je focus dessus. Imaginez les perspectives que ça crée. Et puis très simplement, en fait, vous allez laisser circuler cela, et puis à votre rythme, rouvrir les yeux. Vous allez rouvrir les yeux, revenir là, reprendre contact avec votre corps, reprendre contact avec vos sensations plus habituelles. Et puis voilà, maintenant vous allez me partager ce que vous avez vécu à travers ce voyage. Et là, je prie pour qu'il y ait au moins une personne qui me réponde, sinon je me dis, mais je les ai perdus. Non, je suis sûr que vous êtes là, je suis sûr que vous êtes revenus, je suis sûr que vous êtes en pleine forme, et je suis sûr aussi que vous avez trouvé des choses positives pour vous. Des choses que vous allez pouvoir utiliser. Alors dites-moi maintenant que vous avez vécu ce voyage intérieur, voilà un exemple de comment s'élever en se reconnectant à son intérieur, en se reconnectant à son inconscient, à son instinct, en se reconnectant à soi tout simplement. Alors, dites-moi, est-ce que vous êtes vivant? Il faudrait au moins qu'il y ait quelqu'un qui me dise « Oui ». Partagez-moi cette expérience, dites-moi qu'est-ce que ça vous a apporté. Ouh, on revient. Ah, super, me reconnecter avec ma joie. Ah voilà, super. J'ai focalisé sur ma respiration, ça m'a apaisé. Bah voilà, vous voyez, c'est très simple. Par exemple, Dominique, tu pourras te rappeler maintenant que ta respiration t'apaise. Et donc tu pourras juste le refaire. J'étais sur une bouée pleine de couleurs, nous dit Neuza. Et ben voilà, Neuza, tu vois, tu t'es évadé. Là, sur la bouée, tu as retrouvé des sensations, tu as retrouvé des capacités à ressentir des belles choses. Super, génial. Reconnecter à la joie, focaliser sur la respiration. Bon ben voilà, vous voyez, ça vous élève. Ça vous élève spirituellement, ça vous élève parce que ça vous connecte à vous-même. Voilà, on va conclure là-dessus. Une petite chose à explorer. Il y a un truc qui est sympa à faire quand on veut justement s'élever, quand on veut prendre de la hauteur. Donc, bien sûr, de faire un peu ce qu'on a fait, hein, de fermer les yeux, de se recentrer, de ressentir les choses. Très bien. Et puis, amusez-vous quand quelque chose vous énerve, quand vous n'êtes pas bien sur un truc,
quand vous êtes en panique sur un sujet, juste de vous trouver 3 autres explications possibles, faites le jeu des interprétations. Tiens, il y a une situation donnée, par exemple, je prends un exemple. Ma collègue est rentrée, elle m'a pas dit bonjour. Interprétation numéro 1, elle m'aime pas celle-là. Celle-là, elle fait mal, cette interprétation, parce que personne n'aime ne pas être aimé. Super Nina qui dit qu'elle a vu son rêve professionnel en couleur. Génial. Bah, bravo Nina. Ok. Génial. Ensuite, super expérience, j'ai ressenti le cœur serré. Ce qui m'arrive souvent, je l'ai vécu avec bonheur, car signe que je suis en vie. Changement de paradigme. Oui. Bravo. Camélia. Génial. Tu vois, une sensation très connue, changer quelque chose de positif. Mais oui, voilà. Donc, oui, c'est très puissant. Et là, on l'a fait très simple. Et je vous ai fait une guidance, on va dire, en auto-hypnose. Mais vous n'étiez même pas dans un état de transe profond. Imaginez si on fait ça dans un état où on est encore plus déconnecté, encore plus sorti du mental. Waouh! Bravo, bravo, bravo. Le jeu des interprétations, c'est la piste avec laquelle vous pouvez repartir. C'est voilà, ma collègue, elle m'a dit, elle m'a pas dit bonjour. Interprétation qui me fait du mal, elle ne m'aime pas, d'accord? Et ben cherchez d'autres interprétations. Elle avait mal à la gorge, elle était enrouée, elle était fatiguée, elle n'était pas réveillée, elle est timide, je l'impressionne. En fait, peut-être que l'autre fois c'est moi qui lui ai pas dit bonjour et du coup en fait c'est pas qu'elle m'aime pas mais elle est vexée et du coup elle m'a pas dit bonjour cette fois-ci. Bref, amusez-vous à interpréter les choses différemment, amusez-vous à avoir plusieurs personnes dans votre tête, j'ai envie de dire. Ok, à laisser plus de place à plusieurs versions. Ok, vous êtes grand, suffisamment grand en tant qu'humain pour héberger plusieurs points de vue. Ok, voilà pour cette session. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi vos ressentis. Demain, on voit ça. Demain, on voit ça. Oups, c'est inversé, donc il faut que je tourne par là. La créativité. Réveillez votre inspiration. Vous devenez ainsi créateur de votre vie. Ok? Eh bien, j'ai hâte de vous retrouver demain pour de nouvelles aventures. On verra, je ne sais absolument pas encore ce que je vais raconter là-dessus. Il y a tellement de choses à dire sur la créativité et ça va, je pense, être dans le prolongement de cette session. Donc si vous avez aimé celle-ci, je vous invite très fortement à venir demain. Ok, c'est un petit peu de la manipulation, mais en fait, je suis plutôt tendance à dire que c'est de l'influence. Hein. J'essaye de vous influencer à venir et à vous éveiller et à vous faire du bien et à profiter de la vie. Voilà, ok? Super. Voilà. Et pourquoi pas ne pas interpréter du tout? Oui, Cynthia, tout à fait. C'est un petit jeu que je vous donne. Mais ouais, c'est encore mieux. En fait, quand vous allez faire plusieurs interprétations comme ça, vous allez vous rendre compte que c'est bien mieux de ne pas interpréter, oui. C'est un peu ça. Bon, tu m'as eu, Cynthia, là-dessus, tu as trouvé le truc. Mais oui, c'est à la fin, ça donne ça. Oui, à la fin, c'est, bah oui, tu interprètes moins. Voilà. Mais oui, ouais, je me suis fait avoir, bravo. Ok, allez, à très vite. Salut, à demain. Bye.